Hey hey les Guiriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour une petite tirage de la journée du 22 avril 2022. Oui, 2022. Alors, on va prendre l'oracle de Yolilune. Yolilune. Pour voir les énergies, n'est-ce pas, de la journée. Et nous avons la fissure. Donc, ici, il y a... Oh, la fissure et le SOS. On a ici des personnes en difficulté. Hein. On a des personnes en difficulté qui sont dans le doute. On a des personnes en difficulté qui sont dans le doute. On vous demande de réfléchir, on vous demande peut-être de demander ouh là là. On vous demande de demander de l'aide à vos amis. Il y a vraiment ici quelqu'un qui est en désespoir. Hein. Bon. Après, on a la carte de l'engagement. Bon. Et, moi, si vous connaissez quelqu'un qui est vraiment comme ça, au fond du trou, là, ou qui fait quelque chose de pas normal, on se demande mais qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'elle fout, pourquoi elle agit comme ça. En fait, c'est simplement parce qu'elle demande de l'aide, tout simplement, cette personne. Et cette personne a besoin d'aide, a besoin qu'on comprenne son désespoir, son désarroi. Et il faudrait réfléchir. Moi, je pense que cette carte, elle me dit, tu as besoin de... Enfin, cette personne a besoin d'amis et de soutien. Elle a besoin aussi de se trouver dans un environnement stable, très stable. Parce que ici, on a la carte du désespoir. Donc, on a vraiment une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Hein. On a une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Bon, la carte qui suit, c'est la carte de l'engagement. Si c'est par exemple par rapport à l'amour que cette personne est mal, on a quand même cette carte qui suit. Mais, par exemple, ce tirage-là, il n'est que pour une personne. Et je ne peux pas aller plus loin ici. Les cartes ne me parlent plus. C'est vraiment quelque chose. Donc, si vous vous retrouvez dans cette personne, ou si vous connaissez une personne qui a peut-être fait une tentative de suicide, machin comme ça, il faut prendre ça au sérieux, parce que cette personne, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'amitié. C'est une personne qui n'est pas du tout sûre d'elle. C'est une personne qui est désespérée. Donc, peut-être que vous ne le voyez pas, parce que tout le monde ne le montre pas. Hein. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans sa vie à cette personne, et elle est là, elle est dedans. Hein. Elle est dedans. Elle est dedans, comme ça. Bon, ça c'est pour une seule personne, et c'est pour, je pense, vous faire prendre conscience du danger potentiel de cette personne, que cette personne pourrait se faire du mal. Peut-être aussi qu'il s'agirait d'une personne qui serait dans des problèmes financiers hein, aussi, et qui ne s'en sort pas. Peut-être. Enfin voilà. C'est une personne qui appelle à l'aide, mais qui, si on s'en occupe, on peut lui trouver de l'aide, on peut lui venir en aide. Donc, ne laissez pas tomber cette personne
si vous pouvez la diriger au moins vers une institution ou des personnes qui s'occupent. Voilà. Allez, on oublie ce tirage, en tout cas pour faire l'autre. Ça, c'était vraiment une information qui devait aller vers quelqu'un. Ça peut être à vos enfants aussi. Hein. Voilà. Ici, c'est vraiment un message, je ressens ça comme un message de mise en garde, non, d'avertissement. Vraiment un avertissement. Allez. Nous avons la carte de la force. Le phénix. L'homme. La trahison. Le voyage. L'hiver. L'argent. Pas bien mélangé. L'innocence. Et la communication. De deux decks, encore le doute. Mais par contre, on a la carte de l'abondance après. Donc je pense qu'on est dans des énergies peut-être de doute. Alors pour moi, le doute que vous avez, c'est envers une personne. C'est envers une personne. Une personne qui va vous trahir, qui vous a trahi. Peut-être c'est une question d'argent, une question de finance. Une personne vous doit de l'argent, une personne ne veut pas vous rendre votre argent. Vous n'arrivez pas à rendre de l'argent à quelqu'un et cette personne vous menace. Vous allez recevoir de l'aide. Il n'y a vraiment que cette carte-là qui est pas très agréable. Okay. Il n'y a vraiment que la carte de la trahison ici qui n'est pas bonne. Je vais la recouvrir. Mais on a ici quand même vous, monsieur, ou votre monsieur, qui allez retrouver des forces et renaître. Vous allez renaître de vos cendres. Et vous allez devenir une personne tellement forte que vous allez vaincre cette trahison. Alors, cette trahison, moi j'ai l'impression que c'est comme si on vous avait volé, ou c'est comme si on vous avait, je sais pas, dirigé vers un mauvais endroit. C'est comme si on vous avait montré un chemin qui n'était pas le bon chemin pour mieux vous éloigner de ce que cette personne désire, pour que cette personne soit plus proche de la personne désirée. Il y a quelque chose, quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous éloigner, ou pour éloigner votre mari ou votre femme de vous, parce que cette personne, elle veut profiter de la situation et d'essayer d'avoir vous ou votre mari ou votre femme. Ok. On est aussi dans les démarches, peut-être par rapport encore à de l'argent, dans les démarches. On doit communiquer. Il y a quelque chose qui va se passer en hiver. Donc, ici, moi, mon ressenti, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, mais pour pouvoir se concrétiser vraiment en hiver. Il y a encore des doutes ici, hein, dans votre relation amoureuse. Des doutes d'une trahison, mais peut-être que c'est pas... c'est pas spécialement... C'est pas spécialement en amour que l'on vous a trahi, mais c'est dans votre couple. Peut-être que on ne vous a pas trompé, mais on vous a volé, par exemple. Ou on vous a menti, vous voyez. Et donc, c'est pas agréable. Et donc, ici, il va peut-être vous falloir du temps
Parce que vous allez peut-être songer ici à la séparation. Mais vous allez trouver une solution. Regardez, on a la carte de la femme et la carte du désir. Donc, pour moi, on a la carte du temps. Donc, prenez le temps de réfléchir à cette éventuelle trahison, parce que peut-être ça va vous faire vous séparer, mais je pense que ça va vous réconcilier de toute façon. Sinon, c'est parce que c'est la meilleure des solutions. Mais de toute façon, on va aussi vers l'abondance. Donc je pense qu'on est en train de passer, peut-être pour certains, dans une passe gardez la motivation. Gardez la motivation. Oui, gardez la motivation, vraiment. Si vous aimez la personne avec qui vous avez des problèmes, là, alors tout n'est pas perdu. Voilà, tout n'est pas perdu. Donc, ayez confiance. Vous allez renaître de vos cendres. Ou alors, on a une séparation effective. Et on a ici la chance, la solution. Parce qu'on retrouve directement, vous, madame, vous allez retrouver l'amour, le désir. Ou, monsieur, vous allez trouver une nouvelle madame. Donc, ça va aller vite. Donc, finalement, ce qui va se passer, soit vous allez pouvoir quand même vous réconcilier, rester ensemble, soit vous allez vous séparer, mais ce ne sera que pour du mieux. Voilà, que pour du mieux. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. J'ai encore le déplacement ici au milieu, donc il y a des voyages à faire, il y a... ça me parle aussi d'une personne d'une autre nationalité. Il est possible aussi que l'on vous trahisse, que l'on vienne vous voler, une personne que vous ne connaissez peut-être même pas, qui vienne vous voler. Si vous avez... Alors, si vous avez dans votre famille une personne naïve ou un enfant ou quelqu'un très pur, on pourrait passer par cette personne-là pour arriver à vous, à vos biens. Donc, voilà. Faites attention aux fréquentations de vos enfants, surtout s'ils sont petits, bizarrement, surtout s'ils sont petits. Et faites attention à leurs parents, ou à leurs frères, leurs sœurs. Il y a vraiment quelque chose qui me parle de... Comme si, en venant conduire l'enfant chez vous pour jouer avec le vôtre, ben, la personne, le grand frère ou la mère va jalouser. Oh, vous avez une trop belle maison, c'est vraiment trop beau. Et cette personne va essayer d'avoir ce que vous avez. Donc, essayez de... Soyez vigilants, j'ai envie de dire. Soyez vigilants. Voilà, j'ai donné plusieurs cas de figure ici avec les cartes. Donc, de toute façon, pour moi, on a la carte du phénix. Donc, le phénix renaît de ses cendres. On a la carte de l'abondance. C'est la carte du temps. Et on a la carte du doute. Donc, la date du doute a été recouverte par la carte de l'abondance. Donc, pour moi, écoutez, ça va bien se passer. Voilà, les amis. On se fait un petit oui ou non. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non. Les énergies de l'amour.
avec des breloques. Non, je vais prendre les dés de notre ami Alexandre. J'ai pris ce tableau-là aujourd'hui. On y va. Pour l'amour. Bon, j'ai essayé de les mettre vraiment sur la tasse. Ce sont des petites tasses la plus proche du dé. Pour l'amour, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a une personne nocive, nuisible, qui était bloquée, qui va ne plus être bloquée. À vous de voir. On a les trèfles et on a l'anneau. Donc, pour moi, ici, on a une chance dans son couple, une chance en amour. Peut-être qu'on va vous donner une seconde chance, vous allez donner une seconde chance, ou tout simplement, vous êtes dans un passage très chanceux et c'est vraiment le moment où vous allez demander en mariage. Enfin voilà, vous allez vraiment vous épanouir à deux. Construire quelque chose à deux. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui est prévu. D'accord ? Oui, donc, par contre, c'est marrant parce qu'on a la chance, l'anneau, et là, j'ai l'anneau, le cercueil. Donc, il y a quelque chose peut-être à terminer avant d'aller plus loin avec cette personne, avec votre mari, votre femme, ou avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à terminer dans cette histoire. Il faut, à mon avis, vous devez tourner la page sur quelque chose. Ça, c'est vous qui savez. Ah, on a de bonnes nouvelles financières. Peut-être pas de bonnes nouvelles, mais on est bien financièrement ici. Ça me parle d'abondance financière. Ça peut aussi nous parler d'abondance de la part d'une personne que vous aimez beaucoup, de la part d'une personne qui vous protège. C'est une grande protection aussi, une très grande protection. Et là, on a la rupture de... à mon avis, là, ça va... Ça pourrait concerner votre travail. Donc, je sais que c'est pas l'amour, mais bon, ça sort comme ça. Donc, ça pourrait concerner un travail indépendant. Et vous allez prendre une solution radicale par rapport à ce travail. Ou par rapport à cette situation financière. Mais la situation financière n'est pas bonne. Mais si j'avais l'ours et que si j'avais la faux sur l'ours, ce serait encore pire. Donc, pour certains, on vous demande d'arrêter de dépenser vos sous, de réfléchir, de prendre des décisions par rapport à votre travail peut-être indépendant ou par rapport à vos dépenses.
Mais là on a l'encre et le soleil, donc on a vraiment le soleil qui s'installe. Donc on a vraiment ici une stabilité dans l'abondance totale et générale. On a l'abondance totale et générale qui va rester. Voilà. Je vais juste prendre une carte parce que je voudrais recouvrir le serpent, mais avec le cercueil. Ok. Donc, il y a une personne nuisible, alors qui se débloque, qui a été bloquée, qui se débloque, mais ou alors vous avez libéré quelqu'un, vous acceptez de revoir quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un peut-être qui vous a trahi, mais peut-être que le serpent, c'est pas toujours mauvais non plus. Hein. Donc peut-être que vous libérez quelqu'un, mais vous allez préférer quand même tourner une page. Ou alors vous allez tourner une page par rapport à ce que cette personne a fait et continuer cette amitié. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est bon. On a quand même l'abondance totale et générale. On a l'argent. Beaucoup d'argent. On doit prendre des décisions. On a quelque chose à faire avant. On a quelque chose à faire dans son couple, si vous êtes marié ou pas, hein, si vous êtes en couple. Il y a quelque chose à... Vous devez tourner une page, vous devez tourner la page de quelque chose parce que vous ne saurez pas avancer sinon. Donc il faut vraiment tourner une page, mais il y a de la chance qui revient et on va vers vraiment un couple officiel. Ou alors, tournez une page sur votre mariage. Voilà, tout ce que je peux dire. Bon, en général, ici, c'est quand même beau. Allez, on se fait le oui ou le non avec mon tout premier jeu de Petit Lenormand. Il est très, très, très vieux. Allez, 13 cartes. D'abord, je coupe. Il faut que vous posez une question fermée. Il faut que l'anneau sorte. Si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, ce sera non. Vous prenez ça au 25e degré, s'il vous plaît. Le soleil et le cavalier. Waouh! 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben oui. C'est la bague, donc c'est oui. C'est oui. Et on va voir où est la croix. Parce que parfois, elle est là. Voilà, elle était quand même beaucoup plus loin. Oui, en premier, et non, en deuxième, vous prenez ce qui vous arrange. Voilà, parce qu'il ne faut pas prendre ça vraiment au pied de la lettre. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, soyez positifs. Gros bisous.